c'est un plaisir pour nous accueillir nous dans le cadre de lancement trentaine nationale handicap et inclusion. Et ceci trentaine ça est entré dans le cadre célébration journée internationale moun handicapé qui c'est 3 décembre prochain. Mais en fait, côté 3 décembre non sorti et années 70-80 yo, li marqué un tournant non seulement en termes de conscientisation qui gagne sur ensemble problèmes sociaux, mais mouvement organisation droit moun yo, mouvement organisation société civile yo. Et ça va pousser Nations Unies, particulièrement et secrétariat général des Nations Unies, pour décréter en 1976 année 1983 comme année internationale moun handicapé. Et suite avec année ça, côté que pral gon feuille de route qui clair pour tout état qui membre, suite à année ça, yo pral décréter année de 83 à 92 décennie personnes handicapées. Donc yo sorti de une année qui c'est année 83 et yo pral de 83 à 92 yo pral décréter le décennie moun handicapé. Et à partir de décennie ça, il y a un ensemble de travail qu'a fait, que ce soit en termes de cadre légal, que ce soit en termes de directives que les Nations Unies pral bay un ensemble de pays membres, et nous pral venir avec 3 décembre dans l'année 92, c'est-à-dire dans fin décennie handicap là, nous pral décréter et 3 décembre journée internationale moun handicapé. En fait, journée ça, c'est pas forcément une journée fête liée, mais c'est une journée de sensibilisation, de conscientisation, de plaidoyer. C'est une journée de bilan sur ensemble réalité moun handicapé à vivre chaque jour. Et nous connaissons dans le monde entier moun handicapé à victime discrimination, exclusion, marginalisation, toute forme. Et maintenant, dans pays, dans pays sous-développés, comme Haïti, eh bien, situation vient pire. Même gens, et proverbe créole l'a dit, 2 moun mouillés dans la pluie, mais il y a une qui pille mal. Et c'est vrai que la situation à vivre là est difficile, mais n'en parlons pas pour les personnes handicapées. Et c'est ça que fait année, nous voulons ouvrir cadre là, et faire qui peut parler et tout à l'heure comme ça, qui c'est Festival international littérature créole, lui-même tout lui fait une ouverture vers moun handicapé, et c'est ça qui peut bail marrandage ça entre bureau secrétaire d'État moun handicapé yo avec Festival international Lansing pour que nous bail 3 décembre yon l'autre élan, yon l'autre ampleur pour que vraiment réalité moun handicapé yo, conditions de vie moun handicapé yo viennent sous table là. En fait, c'est comme ça nous capable poser des corps là, nous capable faire un râler sous question 3 décembre dans côté le sorti, nous dit li sorti dans dynamique qui gagnait depuis années 70-80 pour faire respecter droit moun, eh bien Nations Unies pral emboîter le pas en 1976, yo pral décréter année 83 comme année du handicap, de 83 à 90 on pral tomber dans décennie du handicap et à partir de 92, eh bien yo pral décréter journée internationale personnes handicapées 3 décembre. En fait, pour ne pas trop long, m'a laissé le soin avec le secrétaire d'État qui pourrait parler plus en détail et sous ensemble activités que nous gagnons et comment et 3 décembre a fait Anissa. Et BCF Anissa a honneur pour recevoir président Fell, c'est Festival international littérature créole, qui bien sûr va faire 3 décembre ensemble avec nous. Et tout à l'heure, il y a plusieurs autres institutions, ou bien d'autres catégories, d'autres secteurs en de société qui année ça et qui ont impliqué sérieusement dans la réalisation 3 décembre. Donc, année ça, ce n'est pas 3 décembre seulement, c'est 30 jours nous prenons pour nous faire, pour nous fêter 3 décembre, pour nous organiser un ensemble d'activités autour de 3 décembre. Et c'est le cas de ça, fait là avec nous. Je vais quitter fait avec nous. Je vais quitter le fait. J'ai fermé, acmé, et puis je passe nous fait. Merci SE. Et à la papote, je descends le chapeau bien bas. Et pour me saluer chaque membre de la presse qui est là. Pour me saluer ou même SE et Zamim Bellegarde, Michel Saint-Félix. Jean Bellegarde, Jean SE, déjà signalé ça dans l'intervention là.
Festival international littérature créole qui c'est premier événement littérature créole dans le monde là qui donc dans Caraïbes là ak dans océan Indien trouver li nécessaire pour nous marrer saucisse nous avec BCF pour yon plus bon inclusion dans événement année. 7e édition Festival international littérature créole a déroulé dans Port-au-Prince et puis en ligne sorti 3 pour arriver 7 décembre 2025 là. Nous gagnons des invités à l'honneur. Nous gagnons Boris Jean-Baptiste, écrivain haïtien, et puis créoliste martiniquaise Josette Burlet Miate qui est là. Thème festival là, c'est li créole. Nous trouvons, nous avons fait une grosse faute et même une faute impardonnable. Si nous avons dit li créole et puis thème accompagné ou bien marcher main en main avec exclusion sociale. Pour qui ça? Nous-mêmes, nous connaissons même gens avec nous, gagnent ça les écrits braille, gagnent ça les langues signes. Si journée jodi à la, un événement littéraire, un événement culturel a fait en Haïti, une catégorie moun liblié, eh bien, c'est pas parce que pas de moyen ou bien pas de canal pour événement ça arriver sur le monde. Donc, c'est pour ça, nous-mêmes dans le Festival international littérature créole, pour porter une nouveauté dans cette 7e édition, nous avons trouvé nécessaire pour nous chita avec BCF pour nous garder comment et moun par exemple qui gagne une déficience ou bien une insuffisance comment Festival international littérature créole capable de arriver sur eux. Déjà partenariat ça chita sous 2 points pour nous commencer. Premier point, comme Festival international littérature créole, nous avons lancé le 3 décembre dans l'Hôtel Montana. Et bien, dans l'occasion de lancement, nous pourrons vivre plusieurs prestations et des acteurs, actrices qui jouent une formation dans FEL. Et puis, nous avons l'autre phase tout. Et ces phases, ça nous considérons comme plus grosse phase là, qui c'est un gros spectacle, nous baptisé FEL, j'ai fait main avec main. Qui ça fait j'ai fait main avec main yé? Fait j'ai fait main avec main, c'est une catégorie poésie qui vraiment populaire dans la société haïtienne, dans le milieu littéraire haïtien, tant que Choukoun, nous pourrons le mettre en braille. Et spectacle ça, pendant qu'il y a des gens qui ont une formation, qui ont lu texte en braille, il y a une autre catégorie qui a interprété poème ça dans la langue signe. C'est ça nous relais, fait je fais main avec main. Donc nous trouvons que c'est vraiment fondamental. Nous gagnons 3 journées de formation qui ont commencé à partir de jeudi à même. Côté nous gagnons écrivain, académicien Christophe Philippe Charles, qui a fait une initiation dans la poésie avec environ une 50aine de participants. Et moun sa yo, après au fin suivre formation, yo pour être capable de gagner assez outils dans main yo pour faire passer ça qui passe en dedans yo. Même j'avais nous connaît gagner un pile gros artiste dans le monde. Non, c'est pas nous qui te gagné une sorte d'insuffisance ou bien qui te une sorte d'handicap sans mon pas handicapé pour ça. L'autre par exemple artiste Beken, c'est un plus bel artiste pays Haïti connaît. L'autre par exemple Maurice Sixto, gros l'audience devant l'Éternel. Donc monsieur qui était nul et qui était un patrimoine l'audience est inestimable pour la société haïtienne. L'autre par exemple, Félix Mosolewa, qui c'est papa poésie créole haïtien, n'a fait la ville, mais c'était venu gagner un problème visuel, mais ça pas retirer rien sous gros potorique poète nous connaît lié journée aujourd'hui. Donc nous pensons partenariat ça, Festival international littérature créole avec BCF développer journée jeudi à là, c'est pour permettre événements culturels yo, c'est pour permettre événements littéraires qu'a fait dans l'espace social haïtien, commencer à créer plus d'espace pour accueillir tout petit pays, quel que soit côté lié sur le territoire national là,
quel que soit ça capable bien comme handicap, nous capables avancer, nous capables collaborer pour une créolophonie scientifique avec une créolophonie littéraire faite et fournie. Année ça, Nations Unies compte lui-même pour célébrer 3 décembre sous thème favoriser des sociétés inclusives pour les personnes handicapées afin de faire progresser le progrès social. Mais nous-mêmes, au niveau de BCF, ça veut dire pour nous-mêmes, État parti, l'État haïtien, nous toujours respecter thème mondial là, thème Nations Unies, mais thème pas nous, année ça, c'est compter, c'est enregistrer, intégrer, inclure tout le monde qui vit handicap pour un vrai bonheur sans arrêter, continuer pour le monde handicapé. Donc c'est thème pas nous-mêmes en Haïti pour 3 décembre, année ça. Donc j'aime te dire là, m'a traversé bien vite nos papiers qui dans même temps et n'a capable permettre nous que jeudi c'est première ouverture 31 décembre et nous invitons la presse qui nous-mêmes c'est porte-voix ou bien c'est véritable ambassadeur qui vous porter célébration 31 décembre tout côté dans le pays. Donc c'est ça que jeudi nous rencontrer avec nous comme première activité. Et jeudi nous allons conférence ça tout ensemble avec FEL, Jean, président FEL la saute annoncé là. Il y a 30 jeunes, de 50 jeunes artistes, de jeunes artistes non-voyants, unijambistes et autres qui ont même prendre une formation pendant 3 jours dans diction et précis créole et diverses qualités, création pour littérature créole. Donc immédiatement après la conférence, nous allons traverser dans un espace spécial qui est préparé pour ça. Donc, tu as déjà gagné un ensemble de formations qu'on a faites dans le cadre de préparation parce que l'année ça, non seulement nous voulons que tout le monde handicapé compte, mais nous voulons toute société a bougé ensemble avec nous dans cette affaire et n'a profité non seulement pour nous intégrer tout le monde, mais en même temps pour tout le monde sentir inclus dans tout ensemble de programmes qui pourra le faire. Et c'est ça qui fait que, dans le niveau cadre institution, il y a des restructurations qui sont faites pour réorganiser l'administration, pour permettre que nous répondions plus bien, nous répondions plus bien à la responsabilité. C'est ça qui fait année ça. OMRH, c'est un partenaire clé majeur à côté BCF qui lui a baillé tout un ensemble de formations pour renforcer capacité institutionnelle, capacité organisationnelle BCF pour le bureau capable de répondre beaucoup plus adapté à besoin de mon handicapé et répondre particulièrement à la mission et attribution que l'État haïtien organise. Des affaires aujourd'hui, la Cour des affaires aujourd'hui, il demande des pièces pour que le renard ordonnance dans le plus bref délai. Mais l'essentiel que l'affaire attendait, donc on attend que la Cour décide sur salle ce temps là. C'est dans le cadre du dossier ULCC un rapport sur un ensemble de rumeurs qui circulent dans les médias et qui révélait que fait que je t'ai reproché sénateur la torture, je t'ai apprécié à la lumière du droit administratif, alors que ce sont des faits qu'ils auraient dû analyser à la lumière du droit parlementaire. Donc, ils ont fait des erreurs. Et ces faits, au regard du droit parlementaire, ne sont pas poursuivables en justice. Donc, c'est ce que nous avons demandé à la Cour, d'autant que l'ULCC a transmis en violation de ses propres règlements au commissaire du gouvernement de Port-au-Prince un rapport non signé. Le rapport non signé n'est pas authentique, il est inexistant. On ne peut pas ouvrir une instruction criminelle sur la base d'un rapport non signé.
nous avons demandé à la Cour de constater ces faits et de déclarer que la saisine du juge d'instruction est irrégulière. Et selon une jurisprudence constante de notre Cour de cassation et de la Cour d'appel de Port-au-Prince, dès que la saisine du juge d'instruction est déclarée irrégulière, la Cour doit annuler l'ordonnance, la Cour doit annuler tous les actes posés par le premier juge, la Cour doit annuler le réquisitoire des formés du parquet et la Cour doit rendre une ordonnance de non-lieu en faveur des inculpés. C'est ce que nous avons demandé. Ah bon, compte toute bagarre. Nous attendons l'arrêt de la Cour pour l'instant. Ok? Nous avons fait valoir nos droits et nous espérons que le juge a fait ce que de droit. C'est tout ça que nous sommes capables de dire pour l'instant. Nous croyons que ces derniers venus nous là, nous attendons l'arrêt Cour là. Et nous sommes très confiants. Ça sont un raisonnement qui est lié avec ça ou même, vous comprenez? Nous avons une ordonnance qui rend, nous contestons l'ordonnance et nous venons devant la Cour d'appel pour nous faire valoir droit nous et intérêt nous. C'est tout. Eh bien, je suis présent pour répondre devant la justice. Non, dossier que personne ne va comprendre. Il y a 30 sénateurs, monsieur. Tout le monde capte là. Tout sénateur choisit un monde de confiance. Quand on a liste après, ils choisissent cousins, frères, sœurs, ou alliés, qui pour coordonnateur. Il y a 38. Pas quelqu'un qui pas choisi, on allié leur famille. Sénat autorisé nous ça. Ok? Sénat autorisé à faire des avances, les va payer employés à temps. Pour qui ça c'est moins seulement que de poursuivre. Pour qui ça c'est moins seulement? Il y a 30 sénateurs, tous les mêmes bagages là, que ont allié qui coordonnateur, regardez nous, derrière nous, il même nom, c'est madame, cousin, et puis qui a ce poursuivre sénateur là-dedans. Nous tout comprenons. Dans le moment ça, moi j'étais en opposition à pouvoir, je t'ai cherché toutes sortes de bagages pour te persécuter. Je vais courir pour la justice, je réponds à chaque fois où je l'aime, et je dis à me faire appel, parce que moi je voulais rétablir la vérité, montrer sa règlement Sénat dit, montrer que pas aucun intérêt dans ça ne fait, au contraire, dépenser plus comme dans le bureau derrière qui a fonctionné toujours, ok, et que honorable magistrat pour que vous rétablissez la vérité et vous mettez hors des liens, parce que je dis à ceux qui font enquête sur tout Sénat, on est d'accord, mais pour faire enquête sous sénateur la tortue, alors que tout sénateur était dans une situation, nous avons réglementé par le même règlement, conférence des présidents, bureau, donc ça a été vraiment étonné. Mais depuis le ça, tout le monde qui était là dit c'était persécution politique. Parce que si on ne veut pas persécution, il faut faire enquête là pour tout sénateur.
ça va dépendre de qui le n'attendait. Moi, vraiment content avec nous et je voulais remercier la presse qui est là avec nous, qui pas jamais pas présent dans tout gros événement qu'a fait dans le pays. Ça, c'est deuxième édition croisade d'évangélisation que l'église sur le Rocher Pétionville a fait. Il était fait l'année dernière et médias étaient avec nous. Et année ça encore, c'est deuxième édition pour croisade d'évangélisation sous thème ou important pour Christ, en veiller, en prier, Christ a retourné. Je vais prendre le thème encore. C'est ou important pour Christ, en veiller, en prier, Christ a retourné. Deuxième édition a fait dans le même endroit, qui c'est Parc Sainte-Thérèse, dans l'espace côté nous avons une conférence de presse ça là. Dans la journée dimanche cap 16, lundi cap 17 et mardi cap 18 à partir de 4 h dans le Parc Sainte-Thérèse. Il y a des gens qui te posent une question combien a payé, je profite de l'occasion devant la presse pour me dire que c'est gratis, croisade là, il n'y a pas grand route pour payer. On a commencé à 4 h et 6 h pour nous finir dans le travail que le Seigneur va nous faire. Nous avons un verset de base nous dans 2 Pierre chapitre 3 verset 8 et même verset 9 là. Nous quand même l'île qui dit mais il est une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Et message nous que Saint-Esprit de Dieu m'a donné pour nous véhiculer encore une fois ça, que tout le monde est important pour lui. C'est pas venir, pas quoi venir, la venir, mais qu'on seul bagage livre que tout le monde sauve et la user de patience envers tout le monde. Moi pas connais est-ce que il y a une question, mais merci encore une fois à toute la presse qui fait déplacement. Qui catégorie moun n'attend son belle question qui catégorie moun n'attend toute catégorie moun net dans croisade là. Tout net. Par exemple, tout à l'heure nous sommes passés de notre côté, c'est avec jeunes que nous avons rencontrés qui étaient dans le lycée. N'attend toute catégorie, moun entre deux âges, n'attend toute religion, n'attend toute tendance, tout moun net dans croisade là, son croisade d'évangélisation, c'est pas une croisade pour moi personnellement, mais son croisade pour tout le monde que n'attend. Première édition de fait l'année passée, nous avons fait le même thème ça, ou important pour Christ. Combien de monde nous avons qui touché, mais qui sensibilisé, qui ont même accepté Jésus dans la première édition, et si vous n'avez pas effectivement, et comment nous prévoyons pour la deuxième édition augmenter effectivement? Premier bagage que le monde doit connaître, dans la croisade, si c'est effectif, il faut prétendre pour connaître combien de monde qui est touché, certaines fois, on va passer à côté. Parce que leur semence l'a tombé en dans la croisade, là, oui, il y a des gens qui sont venus vraiment venir accepter Jésus. Mais quand il y a pour évaluer ou bien mesurer les gens qui sont touchés, c'est après la croisade, là, on a besoin des témoignages, après la croisade, là, on a besoin des rencontres, et après la croisade, là, on va prendre un assemblée de gens qui disent que c'est dans la croisade, là, je suis venu, moi, là. Et qui ça n'a prétendre pour année ça encore? Nous t'avons au moins, si on dit comme on dit Haïti entre 10 millions d'habitants, nous t'avons rendre compte, nous t'avons content, ouais, 10 millions d'habitants comprendre à quel point c'est important pour Christ. Mais qui ça n'a pas tant? N'a pas tant tout le monde qui doit sauver, tout le monde qui doit repentir, tout le monde qui doit sauver, tout le monde qui doit guérir, tout le monde qui doit délivrer, ça doit faire là le fait. Mais nos blancs pas dépendent de ni moi-même ni ou même capitaine de blanc. Nos blancs dépendent de Maître Jardin qui c'est sauveur nous Jésus qui va déterminer qui quantité de monde. Mais nous-mêmes nous sûrs et certaines par un côté qui gon croisade côté c'est Saint-Esprit de Dieu qui dirige pour nous pas sûrs et certaines en retour n'a besoin vraiment des retombées positives pour royaume de Dieu. Alors un message comme ça côté que on dit fidèles et République haïtienne que yo important pour Christ. Message ça c'est qui va à l'unité à la réalité sociale pays aujourd'hui. C'est une belle question que liée, je ne vais pas dire hors du sujet, non, mais on va passer quand même sous lui par rapport avec croisade là. Mais il y a un bagage qui bon dans message à le Saint-Esprit de Dieu t'a partagé la même. Il était voulu faire peuple là qu'on est même. Malgré toute situation ça que à vivre là, ça pas retirer dans l'importance que gagne dans Dieu parle. Parce que il y a un bagage que nous besoin qu'on ait, c'est pas ni l'évangile, c'est pas ni Christ qui pourra faire un changement en Haïti. Là, pour accompagner nous dans tout ça, nous devons faire. Chaque monde doit prendre responsabilité.
Maintenant, nous arrivons dans une situation côté, il y a des bagages nous pas aimer, nous pas accepter, nous pas aimer janvier. Pour nous, ça bien pour nous faire bon Dieu confiance, croire dans le Saint-Esprit de Dieu, et puis ensuite poser action par nous. Parce que Dieu gagne action par ou même tout gagne action par pour faire. Et nous était important pour Christ. Ou important pour Christ, donc c'est différents orateurs ou bien des prédicateurs en quelque sorte qui a défini pour prêcher et comme ça. C'est une excellente question. On a bien plusieurs prédicateurs. Et il y en a pas que je parle aujourd'hui, même j'en ai arrivé l'année dernière pour oublier certains noms. Mais je vais vous quelques noms qui passaient dans l'esprit là. Il y en a non cap avec nous, à part moi-même, cap là, pasteur Farah Jovial, Alexis, cap là dans Jouyo. Nous avons bien avec nous, pasteur et Léon, qui de l'église sur le Rocher, maire là, côté me sortir. Parce que l'église sur le Rocher, c'est bien plusieurs sur le Rocher, maire là, c'est 31, nous-mêmes, nous dans Pétionville. Nous avons bien pasteur Léon avec nous, nous avons bien pasteur Saul de El Lyon, parce que croisade n'a pas fait à seulement l'église sur le Rocher. Nous avons pile l'église Cap Chita qui accompagne nous. Nous avons pasteur qui a sorti dans Carrefour, nous avons pasteur Agoudou, nous avons plusieurs, c'est non pas décider pour nous dire ça. Nous avons des pasteurs à dire oublier non. Oublier non. Parce que ce sont panoplie de l'église et de pasteurs qui avec nous dans le jour. Nous avons des gens qui sorti dans le rendez-vous Christ qui avec nous. C'est ça. Je ne vais pas dire ton nom, mais nous avons pile de monde qui avec nous. Alors, comment programme nous avons animé? Excellente question. Programme c'est qui ça la pied, n'a bien prière d'ouverture, n'a bien louange et adoration et n'a bien message que Saint-Esprit m'a donné pour nous partager et n'a fait appel tout avec tout homme qui va le convaincre que Saint-Esprit de Dieu va le convaincre et puis ensuite n'a fait prière finale, n'a bien groupe de danse tout capable avec nous faut nous comme ça, n'a bien Shining Dance capable avec nous, n'a bien Adassa Dance. Ça veut dire programme tellement en pile, tellement grand pile équipe qui décide de collaborer, faire partenariat avec nous, parle juste moi dit nous, son programme qui a vraiment élargi, mais son programme n'a quitté Saint-Esprit de Dieu diriger le jeune frère. Comme nous allons faire avec foule, est-ce que nous déjà notifié la police? C'est une belle question. Nous-mêmes, tout ça nous fait particulièrement en tant que chrétiens, nous devons connaître que Dieu n'a pas retiré règlement, procédure, loi dans le pays parce que c'est chrétien. Le travail que nous faisons, nous prenons le soin, tout côté nous au courant, pour le travail là bien fait, nous mettons au courant et nous allons côté où nous chita avec. Mais par rapport avec le championnat national qui souvent joue par le week-end dans Parti Thérèse, nous dit 4h, 6h, est-ce qu'il a commencé à 4h parce que le championnat c'est environ 6h et nous commençons. Nous-mêmes, il y a un bagage que nous avons fait l'année dernière, par contre, si nous avons suivi les gens qui étaient là, journalistes l'année dernière, nous avons commencé à l'heure. Seul deuxième jour, nous avons un petit souci et pas dépendre de nous-mêmes à cause d'un hélicoptère qui était empêché nous. Mais nous avons dit 4 heures, nous commençons à 4 heures. Et nous-mêmes, nous avons là depuis 3 heures pour quelques arrangements qu'a fait et puis ensuite pour nous quitter pas là pour ça que doit faire de faire. Pour ne pas croiser l'autre. Étant donné qu'il y a bien fou, est-ce qu'il y a une présence dans la Croix-Rouge ou si il y a une nécessité? Excellente question. Il y a une chose que nous faisons dans l'église sur le Rocher de Pétionville, c'est que nous avons une équipe secouriste qui est là, que nous formons, pas seulement pour croiser là, mais pour quelque soit activité que nous gagnons. Mais nous pensons que la présence a fait une différence dans le jour. Ok, ça va. Nous sommes capables de comprendre la réaction déjà parce que nous avons comment réussir à démarrer le championnat et nous travaillons nos objectifs pour même gens nous démarrer le championnat pour nous toujours qu'un même genre ou bien nous monter niveau. Et c'est une raison qui fait à l'entraînement nous puissions travailler bloc avec l'équipe là pour connaître comment vous marquer, comment vous défendre. Ça fait en demi temps nous essayons avec Président, nous connaissons Président, c'est 3 personnes qui fait, le monde qui est plus près. C'est lui qui fait Président et puis l'autre là aller en couverture et puis le troisième là aller en soutien. Alors c'est comme ça qu'on a démarré et on a fait tout le match même genre. Donc moi nous battons Juventus, c'est champion en titre. Donc comment ça arrive? Oui, Juventus c'est champion en titre, mais pas oublier nous c'est récit. Ça qui arrive et nous pencher, mais nous pas tomber parce que non seulement voulez dire un paquet de bagages, dès que nous allons jouer ici, il faut qu'on saute. Il faut qu'on pas sauter pour nous seulement, il faut même dans monter terrain nous dans façon de développer philosophie de genoux, il faut qu'on casse et puis pour ouvrir nous et dans façon n'a pas entrer qu'on soit équipe là. Nous avons même gens et pas de monde qui est épargné parce que année ça nous voulons faire ici dans l'autre bagaille.
Depuis quelque temps, problèmes sociaux, problèmes de sécurité, un impact sur le sport. Donc, comment nous réussissons à résister à ce sport? Bon, nous sommes capables de remarquer, dans Pétionville, là, c'est là presque toute équipe gonflée. Vin pas gagner ça les décentralisation parce que l'équipe peut traverser. Même connaît et football c'est un sport qui on soit chaque besoin fait dans pays qui gagne guerre nous besoin mettre la paix. C'est football nous toujours fait à le jouer. Et me penser tout le monde ouais on dit qui à gauche on pas dire gon terme barme et employé. Me penser yo même tout yo remet jouer là. Yo même tout yo jouer. Me penser si toutefois nous étions à regarder, nous pas jouer, avec plus de monde dans les conditions ça toujours. Et si nous faisons jouer là, je vais regarder, je vais jouer, je n'ai pas de temps pour m'aller dans l'autre bord. Et ça fait me féliciter le comité. Je pense que nous tous, dans le moment ça, nous pas ouais, victoire contre oui, mais nous plus à jouer football pour la paix parce que nous avons besoin de la paix dans le pays. Donc, on va tous jouer, entraîner ce type de ça. Puis là, de sortir dans le quartier populaire, qui peut être un modèle pour l'autre jeune. Ah oui, nous avons sorti Cité Soleil, nous avons sorti Croix des Bouquets. Et moi-même, j'ai une académie. L'académie, il n'est pas qu'à entraîner parce qu'en lait Thomasin, il un problème. Mais si nous battons le ballon, on pense qu'on a retiré moins d'âme. Parce que depuis il y a un ballon, il n'y a pas de âme, mais le football là, c'est une plus grosse âme. Nous gagnons, penser, nous avons fait la paix parce que moi-même, je suis sorti dans le ghetto. C'est dans le ghetto que je apprends à jouer. Et c'est grâce à avec ghetto, qui c'est Bel Air, qui mettait mon côté mieux aujourd'hui. Et les gens vont côté, je jamais perdu de Bel Air, je suis toujours fier parce que Bel Air fait de moi-même une grosse joueuse et maintenant, je suis un coach football. Donc, l'insécurité n'a pas de prétexte pour le football va jouer? Non. Nous sommes capables de traverser, mais il y a moyen de jouer quand même. Et nous sommes tous ça. Nous aimons le football. Nous qui l'insécurité, nous aimons le football. Et c'est avec le football là que je pense que la paix qui a régné dans le pays. Faut-il parler de qui est souillé pour nous finir? Moi, c'est Géraldine Calix, ancienne joueuse Tigres Tigers. Et puis, c'est le premier monde en Haïti qui ouvert le marché de transfert là et à jouer dehors. Et tout qui a joué pour le collège, qui fait parler de lui. J'étais en 5e meilleure joueuse dans New Jersey. Et puis deuxième biteuse. Je dis là, c'est avec une fierté pour me la carrément parce que je n'ai fait même genre avec l'autre tout. J'étais à l'étranger, mais non, on me dit non, ça me connaît. Hein, et ça me remet faire. Côté me senti plus bien. Je me dis bon, je viens là pour m'aider l'autre jeune. Parce que même genre, pile joueuse qui a joué sur le scène international là, qui passait dans même. Et je dis c'est une fierté pour moi, les coachs d'Orélé, je dis, coach, moi, je travail à faire. Je pense que souvent avec nous, nous collaborer, nous pour aller plus loin. D'accord, merci à vous. Dakar dit comité de normalisation, Dakar dit c'est nous-mêmes récine et l'équipe nationale tout faut aider nous pour nous assister pour nous traverser dans le bateau, mais nous ne connaissons pas comment nous sommes capables de faire. Parce que les joueurs de football là traverser dans le bateau, pas oublier le tout Salvador ouais qui a le stress. Et les arrivent dans le bateau, ils font temps dans le bateau, ils font temps sur la mer, ils font déficience physique. Mais si le comité de normalisation a aidé l'équipe nationale, il faut que nous ne passions pas dans le bateau. Je tue le football là en pile parce que Dakar dit qu'il n'est pas fort qu'on ne peut pas entraîner. Pour des joueurs qui sont dans zone de sécurité, qui habitent dans la zone de non-droit, qui ne peuvent pas venir entraîner, ou nous avons plusieurs. Pas oublier la majorité des joueurs qui ont le championnat national là, ils sont dans la zone de non-droit. Et que très souvent, on va l'entraîner, et ils viennent entraîner, ou bien ils finissent un match bien tard, ils sont obligés toujours de jouer en maillot, un équipement pour la Lakali, même les ont badge, mais ils sont obligés de jouer un équipement pour la Lakali pour capable d'identifier dans la route là. Et que Ndaka a dit, l'insécurité a fait nous un peu mal au niveau sportif. Parce que nous plein de joueurs qui quittent le sport tout par rapport à l'insécurité à la famille. Pour ça, nous quittons tout quand on a fait pas. Ok? Donc,
c'est normal parce que le football là, lui-même, en général, il aide à développer toute capacité, talent caché de façon. Et par rapport à l'insécurité dans le pays, il vient permettre que nous pas un développement pour nous avoir quelques joueurs à faire stage. Mais si parti pas nous jouer ça quand même lorsque nous faisons passer Saint-Domingue, nous faisons passer par au Cap, il n'y a pas un pile qui allait, mais le développement qui compte fait massif dans la capitale là, il ne devient pas fait par rapport à l'insécurité. Mon cher, première journée, il n'est pas trop facile pour nous, il n'est pas trop difficile pour nous, mais avec les grands maîtres qui tapent de nous bataille et que nous sommes arrivés à gagner le premier match. Et nous battons Juventus, l'équipe championne de titre. Et que nous avons pour nous affronter Cavalier, comme Cavalier plus grosse équipe que nous, mais nous allons bataille. Et nous avons dit fanatiques et Kembefem année ça, Racing a progressé et que nous souhaitons que l'année ça nous pas gagner même Racing l'année dernière, mais venir assister l'équipe là. Comment ça y est côté sponsor? Non. Ça pour sponsor nous beaucoup gain sponsor, nous pas gagner rien, c'est dirigeant qui a dégagé. En Haïti mon pas ba mon sponsor. D'accord. Merci. Moi, c'est Maître Joseph André Fonfon, avocat au barreau de la Croix des Bouquets. Bon, moi, c'est avocat l'Église méthodiste d'Haïti sous dossier ça. Permettre que moi fasse un petit détail de propriété ça. Propriété ça, sont propriétés que l'Église méthodiste d'Haïti a achetées depuis en 1983. Depuis en 1983, l'Église méthodiste propriétaire terrain ça. Terrain ça. Qu'elle a acheté, nommé un groupe héritier qui c'est la famille Placide. Il a acheté terre ça, nommé deux groupes héritiers. Terre c'est un carreau 16 centièmes. Un carreau 16 centièmes, c'est-à-dire même héritier Placide ça pendant qu'il a fait partage terre. Bien dit nous, bien précisé, c'est pendant le moment il a fait partage terre que l'église là a acheté terre ça à l'homme héritier. C'est-à-dire son terrain acheté à bon droit. Terrain ça acheté qu'à notaire convenablement à venir faire appontage l'église là entrer en possession. Nous étonnés ouais en 2018 un certain nombre de familles, même famille Placide ça vendre l'église terre, remonter sous terre, ils ont arrangé remonter sous terre. Et en 2018, l'église là les moins constitué comme avocat nous les JDP viennent faire constat et l'arrivée vrai un groupe de monde tant pour Malval, Kensi Placide et Malval Frédéric et l'autre encore, ils ont monté sous terre ça, ils ont commencé à déboiser, faire des ordres, couper fil et barbeler que l'église a gagné sous terre, racher poteau, craser clôture. Nous faisons constat, nous relayons par devant la juridiction du tribunal de paix, parce que c'est tout possessoire. Parce que la loi dit, lorsque vous troublez possession,
dans l'année trouble là, ou fait intervention dans la justice de paix. Ou parle dans le tribunal civil non, ou dans la justice de paix. Dans le plaider, nous relèvons au procès. Là, on vient avec avocat qui se met Aristidas Auguste, qui sont ancien commissaire du gouvernement de Port-au-Prince. Nous plaidons contre eux, nous gagnons. Nous plaidons contradictoirement. Le tribunal a une décision en faveur de l'église là, parce que après que vérification titre de propriété, il voit que la propriété c'est pour l'église là. Alors que yo même dans le débat contradictoire, dans le cadre de procès, il n'y a pas de titre de propriété. Parce que nous demandons de présenter un titre de propriété, il n'y a pas de jamais fait ça. Les décisions ont fini sorties, nous venons exécuter décision ça en 2020. En 2020, nous exécuté contre eux. Dans la même année, ça, 2020, après exécution, magistrat Wilson Jeudi monté sous terre, il déboisé terre net, il coupé tout pied bois sous terre, prétextant que pied bois en huile, il a fait couler crapaud vin la caille parce que c'est voisin terre. Nous faisons constat également. Magistrat Wilson Jeudi dit que terre à l'église là a un titre de propriété. Moi fais le devoir en tant qu'avocat, moi écrit la DGI centrale. DGI centrale vraiment voyez extrait enregistrement pour nous qui fait que moi viens certifier que c'était l'église là parce que l'enregistré directement dans le service de l'État. Et magistrat Wilson Jeudi pas contenté pour le là toujours. Lui a entendu avec un directeur général dans DGI centrale. Ils viennent sous terre, font un avantage illégal, non nuit. Au même instant, ils ont commencé par couper terre, créer route pour faire des ordres. Ils créent route depuis dans l'espace l'ouest propriétaire à l'abouti la Kaili. C'est-à-dire, ils ont intention pour accaparer terre là. C'est comme ça, ils ont entendu avec un série d'officiels, dans le ministère de la Justice, le ministre de la Justice à l'époque, le commissaire du gouvernement à l'époque, ils ont entendu. Et là, nous avons fait une décision fin arrivée dans la phase pour l'exécuter. Le commissaire du gouvernement Port-au-Prince à l'époque, Bedford Claude, M. Pat Veba exécutif. C'est quand M. est tombé, on l'autre petit commissaire, ouais problème non, et pour le problème non tout, il va nous exécuter, nous venons exécuter. Bon, moi j'ai fait le devoir en tant qu'avocat, moi assigné magistrat Wilson Jeudi. Moi assigné l'État haïtien. Moi assigné directeur général de DGIA. Mais comme magistrat Wilson Jeudi estime que c'est magistrat communal les zones là, il y a un problème avec ça. Il parlait avec Bishop là, pasteur de l'église là. C'est comme ça, pasteur de l'église là, m'a demandé, bah monsieur, on sort de sursis sur l'assignation, je décide, moi prends compte l'IA. Moi entendais Bishop là vrai. Et comme Bishop là, bon, l'église a une façon où les choses, il parle même genre avec nous-mêmes qui est avocat. Bon, moi je viens voir que il pas bon, il pas nécessaire. Et puis moi entrer ordre Bishop là, demande Bishop là qui fait là, moi lancer assignation contre Wilson Jeudi. Mais il a toujours monté sous terre là, faire des ordres, couper, faire des ordres, couper terre avec bacolodère. Et bien c'est comme ça, dans la même occasion ça, un groupe de policiers qui viennent là, qui montent sous terre, qui viennent prendre possession, faire des ordres, couper terre, antilopin, etc. Moi écrit inspection générale de la police nationale. Inspecteur a vraiment pris une décision, lui rappeler les policiers à l'ordre. Mais malgré tout, mal en référé. Tribunal de référé, bon nous, tout en référé. Tout le monde qui monte sous terre, en référé. Juridiction des référés sont une décision, côté que en mai, c'était en juin 2025. Et le tribunal de référé m'a demandé pour ne pas mettre pied sous terre encore. Parce que décision sortie, décision signifiée décision par inspection générale de la police nationale, direction générale de la police nationale, et ensuite tout l'autre
instance dans la police nationale là. Donc ça fait que les policiers ont tempéré. Mais magistrat Wilson Jeudi toujours à monter sous terre, toujours à faire des ordres, toujours mener un tracteur sous terre à faire des ordres, couper terre, faire des ordres. Que Valérie Nima, comme un grand journaliste, et son ancien élève collège Bird, les dossiers ça t'a fait la une. Nous avons relé M. Malchita avec lui dans la radio pour dire que son ancien étudiant au collège Bird. Il était connu de jouer au football là. C'est M. Ronnie De Roche dans les années 80 qui fait acquisition terrain ça en deux parties. Une partie 68 centièmes, une partie 48 centièmes. Il faut 116 centièmes. Ok? Pour l'histoire et pour la vérité, je me dit terrain ça, c'est terrain méthodiste. Et même premier constat que j'ai fait sur terrain ça, avec juge Bello, je me dit date terrain ça là, tout le monde connaît terrain ça, c'est terrain méthodiste. Depuis 1980, pas quand même rentrer Port-au-Prince, que je rentre en 86, magistrat a rentré lui-même en 88. Donc il faut que le monde comprenne que M. Marshall ça l'utilisé en tant que les États-Unis pour dire que la l'église a une aide. Mais pendant ce temps, M. Marshall ça a été acheté dans mes dollars. C'est moi qui mettais le dehors sur terre. Après, il fait tout dilatoire qui est possible pour voir de quelle mesure que le capable privé accaparer terrain ça. Mais ce n'est pas possible. L'État est là pour la sécurité à bien privé au monde. Ça qu'a fait dans Delma, c'est inacceptable. Ou pas qu'à chaque fois qu'on passe pour jouer un soumis, jugement exécuté tel, et puis regardez ouais, la police campée, et puis mis à monter devant terrain, devant barrière mon et puis bien ça a perdu. C'est pas là que nous avons besoin de mener Haïti. Nous avons un pays, je veux dire, ça qui passe Burkina Faso sont l'ordre et principe et discipline qu'il faut ouais janvier. Si nous-mêmes nous c'est l'État, Wilson Jeudi font un bon travail. C'était mon ami dans un premier temps. Mais le problème terrain ça a divisé nous. Parce que en mettre fois le relais pour demander est-ce que terrain ça a un papier. Non seulement nous avons papier, nous avons plan d'avantage. Et M. Ronnie De Roche allait dans le domaine, dans le DGI ensemble avec moi. Nous avons extrait papier en deux occasions, en deux parties. C'est que pour démontrer que terrain il y a un papier, il y a un extrait papier. Mais dans ce cas, l'idée dit que la déclaré espace là est d'utilité publique. Je me dis magistrat, pour qui ça qu'on voulait le déclarer d'utilité publique? La fait réservoir pour la population. Et mon public n'a pas besoin de bagaille comme ça. C'est pas ça que lié. Et l'église méthodiste passe des présentations 200 et plus. Nous là, nous avons service, l'école, l'église dans les 10 départements du pays. Nous croyons que si l'église méthodiste a bien, nous croyons qu'il faut, et le magistrat est supposé bien sa sécurité. Ce n'est pas lui-même qui est capable, au monde qui a fait tractation. Moi-même, je viens sous terrain là, je dis, nous mettons une barrière. On est venu à l'examen, nous ne pouvons pas même mettre une barrière même sous terrain. Nous sommes obligés de courir. Après, nous sommes venus voir les barrières. Les barrières disparaissent dans nos jours. Les magistrats aujourd'hui insistent sur le terrain qui papier. À quelle intention on ça? Ah non, essayez de comprendre ce que ça veut dire. Leur bon machine, nous demandons est-ce que la machine n'a pas papier? Il y a une intention. Si le demande est-ce que tel a un papier? Il y a une intention. S'il n'a pas de papier, qui ça lié? Tout tel pas de papier, c'est tel état, oui. Et ça veut dire oui. Tel état. Mais tel état, ou capable dans DGI ou puis DGI, ou fait le part de ça, pour DGI bon papier, pour représenter sous terrain ça valablement pour ses propriétaires, et après ça va payer dans DGI. Ok? Mais ou pas qu'à fonctionner comme ça dans le pays. Son pays qu'on gagne. Je dis à toute diaspora qui a plein problème par-ci par-là. Ok? Bon monsieur, sur les réseaux sociaux, la famille guerrier, il y a beaucoup parler. Pour qui ça comme ça? Ouvre le travail dans la commune, il y a une source pas de l'eau. Ce soit de l'eau propre et puis pour aller de l'avant. C'est un monde qui a souhaité que le président pays à Wilson Jeudi. Pour ça, de commencer à faire dans Delma. Mais tout le monde va plaindre pour nous faire caille. Et on connaît un marshal qui campé d'ailleurs. La fait tout. Mener même dans le bord de l'église là, pour la visiter nos frères. Pour voir comment l'église là représentée, qui s'est lié. Magistrat Wilson Jeudi accompagner le bishop Jean-Leslie Dosseli qui a montré tout l'espace là. Mais je dis à c'est nous qui sommes supposés joindre un accompagnement de la mairie pour nous capables de fonctionner. Ok? Vous parlez de négociation qui menace et de négociation qui sont les et négociation c'est conseil attaché avec qui nous. Bon, la seule chose que je ne connais pas, il y a un employé qui relève, il dit bon, mettre congé, je devine
des barrières et pas de monde qui peut aider de mettre sur plateau. Bon, en fin de compte, on va une barrière. C'est ça le relève ni dit. Eh bien, l'aime dans la matinée, on garde une barrière. Mais si on monde vient chercher une barrière, il devait chercher barrière, pas de monde pour aider mettre sur plateau. Si vous venez chercher la 10h du soir, à qui est-ce que nous devons chercher? À qui est-ce que nous devons chercher barrière? On barrière 2 personnes pas lever. Il faut qu'au moins 10 personnes pas lever. Sous nous va well. Et je viens moi-même de disparaître. Comment le faire disparaître? Hein? Vous comprenez ce que ça veut dire? On est à 9 mm, a fait 4 nègres qui a sa manche longue, nous obligés de espace là à 9 mm là. Comment comprendre ça? C'est pas dilatoire. Si un pays n'a fait, c'est pour faire un pays, il faut respecter bien tout le monde. Ok? Pour qu'on nouvelle Haïti, ou pas qu'on nouvelle Haïti dans des bandades. Ok? Est-ce que les exemples sont attachés à l'époque? Monsieur le Président du Conseil électoral provisoire, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil électoral provisoire, Madame la ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Madame la représentante de l'ONU en Haïti, Mesdames, Messieurs les représentants du corps diplomatique et consulaire, Mesdames, Messieurs les partenaires techniques et financiers, Mesdames, Messieurs de la presse parlée, écrite et télévisée et en ligne, distingués invités en vos titres, grades et qualités. Démocratie, pas qu'à faire sans forme. C'est un appel à la conscience démocratique. Pas de démocratie sans forme. Ce n'est pas un slogan, c'est une vérité. Une démocratie qui exclut la moitié de sa population ne peut être ni représentative ni légitime. La participation citoyenne dans les affaires d'un pays représente l'une des pierres angulaires de la démocratie. Elle prend souvent forme d'une démocratie représentative, fondée sur le principe selon lequel la souveraineté appartient au peuple qui l'exerce à travers ses représentants. Dans un État démocratique, l'organisation d'élections pour désigner les représentants du peuple demeure un passage obligé. Il est aujourd'hui inconcevable de penser la démocratie sans des élections qui en sont même le symbole et qui lui donnent vie. Ainsi, la réussite d'un processus électoral dépend de l'appropriation qui en est faite par les citoyennes et les citoyens. Encourager la participation des femmes à différents niveaux du processus électoral, c'est encourager 51% de la population à prendre part à la vie politique du pays. Participation, mesdames, c'est un droit. Ce n'est pas une faveur, ce n'est pas une chance. C'est un droit. Mesdames, vous ne pas demander une place votable là. Vous êtes toujours bien placé. Vous avez intelligence pour ça, vous avez compétence pour ça, vous avez légitimité pour ça. Malgré le principe de quota d'au moins 30% de la vie nationale et dans les services publics prévus par la Constitution en son article 17.1, la participation politique des femmes demeure largement insuffisante. Lors des dernières élections, moins de 10% des candidats étaient des femmes. Cette sous-représentation n'est pas le reflet de manque de compétences, mais le résultat d'un système qui continue à reproduire les inégalités structurelles, sociales et politiques. C'est dans ce contexte
que le Conseil électoral provisoire lance aujourd'hui la campagne de sensibilisation des femmes pour des élections équitables et inclusives. Cette initiative s'appuie sur une conviction, j'ai bien dit une conviction, pas de démocratie sans femmes. Les femmes ont toujours joué un rôle moteur dans la société haïtienne. Leur présence dans les espaces décisionnels est essentielle pour consolider la démocratie. Mesdames, vous n'êtes pas venus pour compléter la démocratie. Vous êtes venus pour faire la démocratie exister. Cette initiative vise à encourager la pleine participation des femmes à tous les niveaux du processus, soit comme électrices, candidates, agents électoraux, formatrices, observatrices, tout en rappelant que leur place dans la gouvernance n'est pas une faveur ni une concession, c'est un droit. Mesdames, Conseil électoral n'a pas venu dans nos chances. Il vient dire nous, vient prendre place. Place nous t'es toujours gagné dans la famille. Notre travail pour payer l'école, si fille, petit garçon. Non pour te manger dans la caille ni pour fille, ni pour garçon. Non faire l'école, ni pour petite fille, ni pour petit garçon. Place nous t'es toujours gagné, non payer la douane avec DGI. Non financer et faire campagne pour les garçons. C'est place ça, nous invitons à venir prendre chaudier dans la vie politique pays où pas de démocratie sans femme. Merci. Nous remercions Mme Georges pour ce vibrant message. Pas de démocratie sans femme. Une fois de plus, nous avons salué toute assistance là, tout le monde qui, grâce à la présence, a rehaussé et classe cérémonie ça. Nous pas oublié que gagné représentants, associations, représentants mesdames dans différents départements qui fait déplacement vini aujourd'hui. L'Antibonite, Lucette Vertilus, le Centre Délicieuse Pascal, Grandance Marie-Jo Fernand, Nord-Ouest Ibranière Valbrun, le Nord Limène Saint-Ilus, le Nord-Est Guideline Caméus, le Sud-Est Marie-Josiane Fabien, les NIP Lila Zéphirin, le Sud Valérie Altidor. Merci pour les précisions. Nous allons poursuivre, Madame, Messieurs, et sans plus tarder, nous allons accueillir une femme qui a beaucoup œuvré pour permettre à cette cérémonie de porter le message libre et aussi d'avoir les résultats escomptés. Pas une femme sans démocratie. Elle s'appelle Yves-Marie Edouard. Elle est conseillère. Ah, pas de démocratie sans femme. Pas de femme sans démocratie. J'ai un petit peu... Pas de démocratie sans femme. Marie Edouard est conseillère électorale depuis 2022. Elle est aussi représentante du secteur des droits des femmes au sein du Conseil électoral provisoire chargé de promouvoir et de défendre les droits des femmes en s'engageant activement dans des initiatives visant à renforcer la participation et la représentation politique des femmes féministes professionnelles. Diplomate certifiée du Bridge Project, axée sur le genre, grande formatrice et médiatrice électorale et mère de famille, elle est engagée depuis plus de 20 ans dans la lutte contre les inégalités de genre, les violences électorales dirigées contre les femmes et les hommes et contre l'exclusion dans les processus électoraux.
Yves-Marie Edouard est également membre actif de l'unité de réduction de prévention et de la violence électorale, contribuant ainsi à la réduction des conflits pendant les périodes électorales. Madame Edouard, députée sa carrière professionnelle en tant que responsable départementale des NIP pour l'Organisation des États américains OEA, où elle a joué un rôle crucial dans la gestion des processus électoraux locaux. Elle a ensuite rejoint le Conseil électoral provisoire où elle a occupé le poste d'assistante à la section de formation et de procédure avant de devenir chef de service en 2009 et actuellement elle est conseillère électorale au Conseil électoral provisoire. Sous vos applaudissements, Monsieur le Président. Monsieur le conseiller présidentiel, Monsieur le Premier ministre, Madame la ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, Monsieur le président du Conseil électoral provisoire, chers collègues membres du CEP, Monsieur le représentant du NUD, Mesdames, Messieurs les partenaires techniques et financiers, Mesdames les représentants des organisations féministes et féminines, Mesdames, Messieurs de la presse, distingués invités en vos rangs, grades, titres et qualités. Je n'ai pas de mots assez forts pour exprimer la joie profonde qui m'habite aujourd'hui en vous voyant réunis ici, vous les figures essentielles du mouvement des femmes haïtiennes. Votre présence dans cet instant incarne la vitalité, la détermination et la conscience citoyenne des femmes de toutes les régions du pays. Elle témoigne d'un engagement sans faille pour la justice, la démocratie et l'égalité. À l'approche des élections générales, Haïti se trouve à un tournant décisif de son histoire politique dans un contexte d'instabilité institutionnelle prolongée, de crise de confiance entre les citoyens et citoyennes, de leurs représentants et représentantes et de profondes inégalités sociales et économiques, la relance démocratique ne saurait se faire sans une participation significative, juste et équitable des femmes dans les instances de décision. Malgré les avancées juridiques, notamment l'article 17.1 de la Constitution haïtienne amendée, qui consacre un quota d'au moins de 30% des femmes dans la vie politique nationale, la réalité demeure marquée par un écart persistant entre les textes et leur application. Le moment est venu, plus que jamais, pour que le Conseil électoral provisoire, dans sa vision moderne d'élections libres, démocratiques et inclusives, reconnaisse pleinement la nécessité de promouvoir une large participation des femmes dans les processus électoraux en brisant les obstacles structurels persistants, notamment des discriminations persistantes fondées sur le genre, un accès limité à la formation politique et électorale, des violences politiques, symboliques et physiques, une sous-représentation dans les instances électorales, tant locales que nationales, des capacités techniques insuffisamment renforcées, un déficit d'information sur les droits électoraux et une méconnaissance des mécanismes de représentation. Ces défis appellent une réponse institutionnelle forte, coordonnée, sensible aux gens. Dans cette perspective, le Conseil électoral a déjà engagé plusieurs actions concrètes pour renforcer la représentation des femmes à toutes les étapes du processus électoral. Lors du dernier recrutement du personnel électoral, 40% des personnes sélectionnées étaient des femmes.
Un chiffre qui traduit un engagement clair et mesurable en faveur de l'équité. Des formations électorales intégrant la dimension genre ont été mises en œuvre afin de sensibiliser les agents et agentes aux défis, aux défis spécifiques auxquels que les femmes sont confrontées dans le cadre électoral. Le CEP a établi des partenariats avec des acteurs internationaux pour intégrer la prévention de violences électorales faites aux femmes dans ces procédures et modules de formation. Des efforts soutenus ont été déployés pour créer un environnement électoral plus inclusif, plus sécurisé et pleinement respectueux des droits fondamentaux des femmes. Mesdames, Messieurs, depuis longtemps, la participation politique des femmes en Haïti demeure marginalisée et pourtant l'État haïtien s'est engagé. À travers sa propre constitution, l'article 17.1 consacrait le quota d'au moins de 30% de femmes dans tous les espaces décisionnels en ratifiant la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, CEDEF, CEDAW, par l'adhésion à la déclaration et la programme d'action de Beijing et en intégrant l'agenda femmes, paix et sécurité qui affirme avec force que les femmes sont indispensables à la stabilité, à la paix et à la reconstruction des nations. Cet engagement ne sont pas des simples déclarations, ce sont des devoirs, des obligations morales, juridiques et politiques. Ils nous interpellent, ils nous engagent, ils nous commandent d'agir ici et maintenant. Permettez-moi de saluer avec force et reconnaissance mes collègues du Conseil électoral provisoire qui ont soutenu avec conviction ma campagne de plaidoirie pour l'intégration de la dimension de genre dans le projet du décret électoral de 2025. Ce soutien marque une avancée institutionnelle majeure, une volonté partagée d'ouvrir de nouvelles perspectives pour une réforme électorale inclusive, équitable et porteuse d'avenir. On dit ensemble, pas gain, démocratie sans forme. Mesdames, Messieurs, parmi les avancées majeures inscrites dans le projet du décret électoral de 2025, je tiens à en souligner quelques-unes qui traduisent une volonté politique claire de renforcer la participation des femmes dans les prochaines joutes électorales. Institutionnalisation d'une parité progressive avec l'obligation pour chaque parti politique de présenter au moins 30% de candidatures féminines à la députation, une mesure qui ancre l'égalité dans les pratiques électorales. Incitation financière positive, les partis qui vont au-delà du minimum légal en présentant plus de 50% de femmes bénéficieront d'un bonus de financement public, une reconnaissance concrète à l'engagement pour la parité. Mesure coercitive claire, toute liste non conforme sera rejetée, garantissant ainsi une application réelle et une symbolique de la loi, la parité, une exigence, non une option. Approche inclusive et intersectionnelle qui reconnaît également la place des personnes en situation de handicap dans le processus électoral, une avancée vers une démocratie pleinement représentative. Alignement total sur les normes internationales, notamment l'objectif de développement durable numéro 5 et la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui affirme le rôle central des femmes dans la paix, la sécurité et la gouvernance. Mesdames, les représentantes des organisations féministes et féminines, l'atelier qui nous rassemble aujourd'hui est dédié à l'information, à la sensibilisation pour que vous soyez partie prenante tout au long du processus.
Vous devez être pleinement informés, pleinement impliqués dans le processus électoral, car aucune réforme, aucun scrutin, aucune transition démocratique ne peut être véritablement légitime si les femmes n'y sont pas associées à chaque étape, dans chaque instance et dans chaque décision. Je salue dans votre présence à ces assises, à ce moment décisif de notre vie nationale. Votre plaidoirie, votre vigilance, votre engagement sont indispensables pour consolider les initiatives majeures inscrites dans le projet du décret électoral qui constitue une réponse concrète à une urgence démocratique trop longtemps ignorée. Ce projet de décret propose des mesures fortes, novatrices et courageuses pour corriger l'inégalité historique de la participation féminine à la vie politique. Nous avons dit ensemble encore, pas de démocratie sans femmes. Nous remercions et nous reconnaissons que la route vers la parité est encore longue, mais elle est désormais tracée par le décret électoral de 2025. Marque une étape décisive et cet atelier est le plus prolongement concret, pratique, mobilisateur. Nous pas parler de changement, nous pas qu'à parler de changement si nous pas mettons femmes là-dedans. Nous pas qu'à parler de élections crédibles si nous pas mettons femmes là-dedans. C'est nous toutes comme autorité, comme organisation, comme communauté, prendre engagement ça, jodia, mettez femmes dans le centre démocratie, nous voulons construire. Nous pas qu'à parler de démocratie si femmes pas là-dedans. Au nom du Conseil électoral provisoire, je tiens à réaffirmer notre engagement ferme, garantir des élections inclusives, transparentes et sensibles au genre. Des élections où chaque voix compte, où chaque femme peut participer en toute dignité, en toute sécurité, en toute légitimité. Je tiens à saluer avec force le travail du ministère de la Condition féminine et aux droits des femmes en matière de renforcement de la participation politique des femmes dans les prochaines joutes électorales. Ce ministère va jouer un rôle déterminant dans la consolidation des avancées majeures inscrites dans le projet du décret électoral de 2025. Je remercie tout particulièrement la ministre Mme Pélika Saint-Jean pour sa détermination exemplaire et son engagement constant à porter le flambeau de la parité électorale afin que ce principe soit adopté concrètement dans notre architecture démocratique. Au nom du Conseil électoral provisoire, je souhaite également adresser mes vifs remerciements à ONU Femmes pour son soutien continu aux dynamiques institutionnelles visant l'intégration de la dimension genre dans l'ensemble du processus électoral. Le support d'ONU Femmes à la réalisation de cet atelier est hautement apprécié. Nous exprimons notre profonde gratitude à l'ensemble des partenaires internationaux engagés dans la lutte pour la représentation équitable des femmes par leur appui constant, leur solidarité active et leur respect des dynamiques locales. Ils contribuent à faire avancer une cause universelle, celle de l'égalité. Mesdames, Messieurs, l'intégration de ces mesures dans le projet de décret électoral ne constitue pas une faveur faite aux femmes, mais la reconnaissance d'un droit fondamental et la consolidation d'un processus démocratique plus représentatif, plus crédible et plus légitime. Les élections doivent être celles du nouveau départ pour Haïti, un rendez-vous historique avec l'inclusion, la justice et l'égalité des chances. En adoptant cette disposition, l'État haïtien envoie un signal fort, non seulement aux femmes du pays, mais à l'ensemble de la société qu'il est temps de faire de l'égalité une réalité. Pas gain, démocratie sans forme. Bonne participation.
Merci à Madame Yves-Marie-Edouard pour ce vibrant discours. Nous continuons avec notre cérémonie, rappelant à nos amis de la presse et ceux qui viennent de rejoindre la salle que nous sommes en pleine cérémonie de lancement de la campagne de sensibilisation pour les femmes et des élections inclusives. Pas gain, démocratie sans femmes, c'est désormais un slogan qu'on retrouvera sur toutes les lèvres, car la démocratie, elle est importante surtout dans notre pays Haïti où les femmes, on le sait, nous sommes majoritaires, plus de femmes au pouvoir, à des postes décisionnels en pleine démocratie. Nous espérons un lendemain meilleur pour Haïti. Poursuivons, Madame, Messieurs, je vous présente actuellement Madame Marie Goretti Ndwayo, qui a rejoint le système des Nations Unies en 1998, lorsque l'UNIFEM, aujourd'hui ONU Femmes, a décidé d'ouvrir son bureau, merci de nous rejoindre, Madame, son bureau au Burundi, principalement pour soutenir la coordination des Nations Unies sur l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, ainsi que la participation des femmes aux négociations de paix et à la gestion du processus post-conflit. Depuis lors, Marie Goretti a occupé différents postes de haute direction au sein d'ONU Femmes, de gestionnaire du programme PICPM, couvrant le Burundi et les îles Comores jusqu'en 2008 au poste de représentant pays au Cameroun et en Côte d'Ivoire respectivement à partir de 2008 et 2013. La Côte d'Ivoire respectivement en 2008 et 2013, la construction des marchés sensibles en genre, la promulgation des politiques nationales de genre, l'installation des femmes déplacées et rapatriées dans leur région d'origine, ainsi que les audits du genre des ministères clés ont été quelques-unes des principales réalisations de Madame Goretti dans ces deux pays. Avant ONU, Madame Goretti a été la première coordonnatrice du collectif des organisations de femmes burundaises, une responsabilité qui lui a été confiée après avoir représenté la jeunesse burundaise à la 4e conférence mondiale sur les femmes, la paix et le développement qui a eu lieu à Beijing, en Chine, en 1995. Madame Goretti a commencé sa carrière professionnelle en 1991 en tant que chef d'équipe technique dans un programme de formation ONU Habitat, programme qui visait à former les femmes à construire leur propre logement. Marie Goretti Ndwayo est titulaire d'une maîtrise d'ingénierie en urbanisme et de certificat en genre et développement. Elle est aussi mère de 4 enfants de 29, 27, 25 et 20 ans respectivement. Madame Marie Goretti Ndwayo est bilingue, elle parle français et anglais, elle parle Swahili et Kirundi, sa langue maternelle. La parole est pour toi, madame. Merci. Excellence, Monsieur le conseiller président, Excellence, Monsieur le Premier ministre, Madame la ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, Mesdames, Messieurs les ministres, Madame l'ambassadeur de l'Union européenne en Haïti, Monsieur l'ambassadeur du Mexique en Haïti, Mesdames, Messieurs les représentants du système des Nations Unies des missions diplomatiques et consulaires, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations internationales, Mesdames, Messieurs les cadres du gouvernement, Mesdames les directrices départementales du MCFDF, Mesdames les représentants des bureaux électoraux dans les départements, Mesdames
messieurs les représentants de la presse écrite, parlée, en ligne, mesdames, messieurs, en vos titres, grades et qualités, mesdames, messieurs, c'est pour moi un immense honneur et un véritable privilège d'accueillir aujourd'hui des participantes et participants venus de tous les départements du pays. Votre présence ici, malgré les défis que tout le monde connaît, témoigne d'un engagement remarquable et d'une détermination sans faille. ONU Femmes, le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, le CEP, partagent une vision commune qui est celle de renforcer la démocratie à l'égalité et l'égalité des chances. Notre volonté de nous unir pour ce cheminement qui commence aujourd'hui part d'un constat qui se résume en 3 grands éléments. Premièrement, ces 3 institutions se sont réunies afin d'appuyer l'expertise des différentes femmes que nous connaissons et nous voulons mobiliser les structures déconcentrées à travers le pays ainsi que la présence active de nombreux réseaux de femmes engagées dans la participation citoyenne. Ces réseaux présents dans chaque département joueront un rôle clé en sensibilisant, en formant, en accompagnant les femmes candidates, les femmes électrices, observatrices et j'en passe. Elles vont favoriser ainsi leur implication dans le processus électoral. Grâce à cette synergie entre les institutions, les acteurs locaux et les organisations féminines vont créer un environnement plus propice à la participation politique des femmes et progressivement sera mise en place. Deuxièmement, les institutions ont décidé de se mettre ensemble car elles souhaitent répondre à la sous-représentation persistante des femmes dans la vie politique haïtienne. Une campagne coordonnée permettra d'outiller les femmes et de leur donner les moyens nécessaires pour s'engager pleinement dans le processus électoral. Cette initiative vise à leur offrir un accompagnement spécifique adapté à leur réalité afin de renforcer leur présence et leur influence au sein des instances décisionnelles. Enfin, notre collaboration vise à créer cet environnement favorable où les femmes sont valorisées, soutenues et entendues. En mettant en commun nos moyens et expertises, nous espérons inspirer un changement durable et ouvrir la voie à une société plus juste, plus équitable. Excellences, Mesdames, Messieurs, Haïti possède un atout exceptionnel. Le fichier électoral révèle que 51% des électeurs sont des femmes. Ce chiffre témoigne non seulement de la place centrale des femmes dans la société haïtienne, mais aussi du potentiel immense qu'elles représentent pour façonner l'avenir politique de ce pays. Cette majorité féminine offre une opportunité unique d'influencer les choix et de porter la voix des femmes au cœur des institutions nationales. Pour que cette force devienne une réalité, il est indispensable de créer un environnement favorable à leur participation. Cela implique non seulement de leur offrir
un accompagnement adapté, valoriser leur engagement et leur expertise, mais aussi et surtout de prévenir toute violence dirigée contre elles et assurer leur protection ainsi que la défense de leurs droits civiques et politiques. Un tel contexte permettra aux femmes de s'affirmer comme actrices incontournables du développement démocratique, tout en inspirant les générations futures à s'investir dans la vie politique. Chères participantes, chères sœurs, il est essentiel de vous sentir concernées. Vous avez le pouvoir de doter Haïti d'institutions démocratiques, inclusives et soucieuses de votre bien-être, celui de votre enfant, de vos familles et de l'ensemble de la nation. Votre implication peut transformer la société haïtienne et garantir un avenir où l'égalité et la justice sont les valeurs partagées et vécues au quotidien. Pour y arriver, croyez en votre capacité à influencer le changement, car chacune de vous possède une voix et une force qui peuvent transformer la société. En prenant confiance en vos compétences, vous participez activement à la construction d'un avenir meilleur pour ce pays. Informez-vous sur vos droits et sur le processus électoral surtout. En effet, une bonne connaissance de vos droits civiques vous donne les clés pour participer pleinement à la vie politique. Comprendre le fonctionnement des élections vous permet d'agir en toute confiance et légitimité. Soyez visibles, exprimez vos idées et osez vous engager. N'hésitez pas à afficher vos convictions et prenez la parole pour représenter la voix des femmes dans le débat public. Votre implication inspire et ouvre la voie à une participation féminine accrue et respectée. Avant de clore mon propos, je voudrais féliciter nos équipes techniques respectives pour une bonne conception d'un plan qui devrait sortir de ces 2 journées de formation. Avec un comité départemental qui pourra organiser régulièrement des ateliers de partage d'expériences, les défis spécifiques rencontrés localement sera suivi par l'élaboration des solutions adaptées. Ces ateliers permettront également de renforcer la solidarité entre les participantes et d'assurer un suivi continu des besoins émergents. Un système de mentorat qui sera mis en place permettra aux femmes avec plus d'expérience en engagement civique ou en leadership d'accompagner celles qui débutent. J'ai vu des jeunes, beaucoup de jeunes dans la salle. On vous encourage beaucoup à vous engager très activement. Un système de mentorat, disais-je, qui sera mis en place permettra aux femmes avec plus d'expérience en engagement civique ou en leadership d'accompagner celles qui débutent. Ce dispositif favorisera le transfert de compétences et encouragera la prise de responsabilité dans des rôles décisionnels, tout en assurant un appui moral et technique aux nouvelles participantes. Enfin, avec un engagement de chaque comité à organiser des campagnes de sensibilisation à l'échelle départementale, celles-ci viseront à informer les autres femmes
sur leurs droits et sur les enjeux électoraux. À travers les rencontres publiques, des séances d'information et l'utilisation des médias locaux, ces élections permettront d'élargir la mobilisation et de renforcer l'impact collectif des initiatives menées par les femmes. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de terminer par une note de félicitations et de remerciements au CEP pour son souci de faire respecter le quota de 30% inscrit dans la Constitution d'Haïti. Nous avons confiance et croyons en la détermination des autorités de ce pays ainsi que les acteurs politiques pour des élections qui rassureront la communauté nationale et internationale sur les avancées relatives aux objectifs de développement durable et particulièrement l'ODD 5. J'aimerais également adresser mes plus sincères félicitations à Madame Pedrika Saint-Jean, ministre à la Condition féminine et aux droits des femmes, pour son engagement constant en faveur de l'égalité et de la participation active des femmes dans la société haïtienne. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude aux partenaires ici présents ainsi qu'aux membres du gouvernement et des institutions nationales. Votre dévouement et votre implication pour garantir une élection libre, démocratique et inclusive sont d'une valeur inestimable pour la progression de la société. Ensemble, faisons de cette opportunité un tournant pour Haïti. Je vous remercie.